Alors, on va reprendre l'électricité sur le Jeep là. Parce que la dernière fois quand je me suis arrêté, tu as vu, j'ai des problèmes de phare à l'avant, ça s'allume pas, et des clignotants qui fonctionnent pas. Donc, tu vois ici le commodo, en bas et en haut, c'est pour les clignotants, et quand je tire, c'est pour les phares. Bon, là, comme tu peux voir, pour les clignotants, même avec le contact, il se passe rien, parce que j'ai enlevé le relais. Bon, maintenant le relais. Alors, comme tu peux voir, sur mon modèle 95, le relais clignotant, il vient là. On prend la centrale clignotante, plutôt dans le bon sens, et allez. Oh. Bon, on a déjà les warnings qui fonctionnent. On va derrière. Ah, derrière j'ai une... j'ai le feu de recul. Bon, c'est pas bien grave. C'est une ampoule à intervertir. De là à en haut. La tirette des phares. Alors attends, on va couper ça. Ah, tu vois. Hop là. Tu vois le problème que je te disais, c'est ça de ma tirette. Bon, je tire un peu fort là. Mais quand il fait chaud, bah, la tirette elle est bien... voilà quoi. Allez, on va la changer. Bon, j'ai encore bataillé 5 secondes. Tu sais, c'est un petit bouton qu'il faut appuyer et tirer. Bon. Celle d'origine, elle sert plus à rien. Je vais peut-être la garder, on ne sait jamais, pour faire joli. Hein, ouais. Bon, maintenant on va s'attaquer à la commande des phares. Bon, je vais te montrer dessous comment ça fonctionne, vite fait. Alors tu vois, quand je tire sur la manette des phares, voilà, ça active ça. Bon, voilà la pièce d'origine, tu vois. Quand tu appuies, tu vois, c'est censé faire code phare. Il y a une question que je me posais. Tu vois, quand j'ai reçu celui-là, il y a une barre en ferraille là, t'as vu? La petite barre en ferraille ici. Et je comprenais pas pourquoi il y avait cette barre en ferraille. Je me suis dit, bon, si je la retire, le truc qui va sauter. Tu vois, celle-là, elle n'en a pas. Et en comparant les pièces d'un peu plus près, elles sont faites pareil, hein, sont faites pareil. Il y a les trous, machin et tout pour le fameux circlips. Alors, après, en réfléchissant un petit peu, ouais, ça m'arrive. Hein. Quand tu tires là, si tu veux la triangle pour bouger, j'ai vu qu'il y avait un jeu qui se règle. Donc je pense que c'est fait pour ça. Ça se monte. Oui, parce que je connais pas tout, je découvre. Hein. Certaines choses aussi. Malgré que je connais bien les XJ, il y a certaines choses que je découvre. Je pense que cette pièce, elle se monte, et vu qu'elle se règle, c'est pour la course du truc. Donc une fois que c'est fixé, tu enlèves le clips, et après, avec la triangle qui est dedans, ben voilà. Bon, de toute façon, je vais le monter, je te montre. Bon alors, j'ai changé la pièce, donc maintenant, on met les veilleuses. Bon, là, normalement, t'as rien qui s'allume. Ouais, mais là, si tu veux, je le vois déjà que ça marche pas. Toi, tu dois le voir aussi à la caméra. Parce que quand je mets code phare, normalement, ça devrait rester allumé, puis ça s'éteint de suite. Donc, je pense qu'il y a un relais qui couille. Tu vois, quand je tire la tirette, ça allume pas déjà les codes. Bon, c'est pas bon du tout. Et quand je tire, ça m'allume code phare en même temps. Ça va être compliqué à résoudre. Bon, je vais essayer de tester les relais et je te reprends après. Bon alors, pour les relais, alors le problème qu'il y a, c'est que je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est qui correspond à quoi. Bon, alors si tu veux, ici, centrale clignotante, ces trois-là, j'avais regardé vite fait, j'avais trouvé ce que c'était. Mais cela là, tout cela, je sais pas ce que c'est. Bon, donc si tu veux, je sais pas tout ce que c'est. Mais je me suis pas pris la tête. Tu vois, je sais que j'ai un relais qui est bon, et c'est la même référence que ces trois-là. Donc j'ai changé tous les relais. Voilà, bon, bref, j'ai essayé. Donc ça fonctionne toujours pas. Bon, par contre, j'avais acheté un petit truc pour tester les relais. Alors, je vais te montrer, c'est intéressant.
Alors si tu veux, pour tester les relais, chercher une solution rapide, on va dire. Tu sais, toucher les fils, machin, bon, au bout d'un moment, ça va bien. Mais je voulais un truc rapide. Donc si tu veux, j'avais déjà trouvé ça. Tu mets ton relais, tu sélectionnes si c'est un 3 ou un 4, tu appuies sur le bouton test, et ça fait clic, 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 normalement. Et si ça fait clic, 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 c'est que ton relais est bon. Si ça fait rien, c'est qu'il n'est pas bon. Comment ça fonctionne? C'est tout simple. Plus, moins, plus, moins de la batterie. Et là, tu as la petite LED qui doit s'allumer. Bon, déjà, elle ne s'allume pas. Je prends mon relais qui est bon, parce que celui-là, je l'ai testé réellement. Bon, bref, je l'ai testé différemment que cette machine-là. Je l'enclenche, je me mets sur 5 et j'appuie sur le bouton test. Ouais. Tu vois bien comme moi, le truc il est neuf et ça fonctionne pas déjà. Bon, je te rassure, j'ai fait d'autres tests, hein. C'est l'appareil qui est mort. Donc comment veux-tu travailler correctement quand déjà tu reçois un appareil de test qui est mort? Alors je vais te donner la solution pour réparer cet appareil. Donc pour réparer ce petit appareil, il te faut du matériel de qualité. Ouais, du vrai matériel de qualité. Une bonne presse 20 tonnes. Tu positionnes le joli appareil comme ceci. Là, tu peux voir que l'appareil est bien positionné sur son réceptacle. Tu prends bien sûr un bon machin pour pouvoir tout simplement le caler. Et après, tu accèdes la manivelle. Tu vas voir, c'est magique. J'ai l'impression qu'il se répare. Ouais, là on est pas mal. Attends, encore un peu quand même, parce qu'il faut être sûr qu'il tienne. Là tu vois, ah, l'aiguille de la presse, elle descend, regarde. Tu vois, quand tu as l'aiguille de la presse qui redescend, c'est que c'est pas encore bien calé, tu vois. Ça descend encore un petit peu. Attends, on va y en mettre encore un peu. Oh, on est à 5, 6, 7 tonnes. Ça lui fait du bien là. Voilà, on va y mettre 10 dedans, tu vois. Voilà. Là, on est à 10 tonnes. Et comme tu peux voir, à 10 tonnes, le petit appareil doit être réparé. On va regarder ça. Oh, quel appareil de qualité supérieure. Voilà, il est réparé. Et une fois réparé, ton appareil, tu peux le ranger dans ton meilleur tiroir. Et il sera prêt à être réutilisé la prochaine fois. Bon, comme tu as pu voir, des fois tu achètes des trucs qui sont fabriqués à petit prix machin, c'est des gadgets. Et ça fonctionne pas. S'il faut, il y en a d'autres qui les ont achetés, ils les ont reçus, ça fonctionne. Moi, tu as vu, d'entrée, je l'ai reçu, fonctionne pas. Alors moi, si ça fonctionne pas, c'est même pas la peine que l'appareil, j'essaie de le réparer, machin ou quoi. Ça vaut même pas cher, ça vaut 10 balles. J'ai perdu 10 balles, j'en ai rien à faire. Ça t'évitera de les gaspiller. Bon, moi, ça résout pas mon problème. Bon, j'ai changé tous les relais et j'ai toujours le même problème. Voilà, si tu veux, quand je tire sur ma commande des phares ou ma tirette, alors quand je tire sur la tirette, ça m'allume rien. Et quand je tire sur la commande des phares,
ça m'allume code phare en même temps. Alors, l'ancien propriétaire, le tchapeau qu'il avait fait de tous les fils là, qui s'était branché machin sur sa barre LED là-haut sur le contact des phares machin, est-ce qu'il m'a pas cramé quelque chose dans l'autre boîtier là-bas? Bon, j'ai une pièce d'origine arabe. Ça, je la garde. On va la remettre dans la boîte chrome. Ouais. Bon, c'est compliqué pour l'électricité. Là, il va falloir que je me penche un peu plus sur le circuit. Ça va pas me prendre 5 minutes encore cette histoire. Donc, bon, si tu veux, il y a une boîte à fusibles. Ici, je te montre après. Dedans, il manquait un relais. Bon, forcément, en cherchant tout et rien sur les schémas électriques, au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce relais? Ce relais, c'est le relais de l'ABS. Tu vois, ici, il y avait un trou au milieu des relais. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce trou? Bon, bref. Et après, en regardant bien les schémas, j'ai vu que c'était le relais. De l'ABS. Tu vois, il est un petit peu différent des autres. Bon, on va ce qu'on va faire. On va l'enclencher. On va y mettre le jus, on va voir ce que ça donne. Bon, alors si tu veux, quand j'allume au tableau de bord, il y a un spécial déjà. Bon, je sais que si tu veux, quand il y a un problème sur comment ça s'appelle, l'ABS, il y a un voyant qui s'allume. Je te montre ce qu'il est. Tu vois, sur tous ces voyants ici, attends, hop, tu vois que je vais mettre le check engine aussi, voilà. Là ici, il y a 2 autres voyants, enfin 3 autres qui s'allument. Quand il y a un problème sur l'ABS, il est en bas le bouton. Ici, tu as un qui s'allume. Bon, là il s'allume pas. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Donc déjà, on va le démarrer pour voir s'il y a un autre voyant qui s'allume ou pas. Bon là, je plie sur la pédale des freins, ça a l'air d'aller. Bon, en fait de compte, si tu veux, il y a 2 voyants normalement. Bon, je te les montre ici vite fait, mais tu en as un autre qui s'allume ici là. Tu avais ABS ou sinon tu as anti-lock. Anti-lock, c'est la pompe ABS qui déconne. Et le voyant ABS, c'est voilà. Alors moi, ces voyants, je les ai jamais vus s'allumer, mais n'ayant pas le relais ABS, forcément, il n'y avait rien qui pouvait fonctionner. Bon, écoute, ça, pour l'instant, c'est un grand mystère. On verra bien quand je pourrai les rouler sur la route avec un grand coup de frein dedans, si ça fonctionne. Bon, bah voilà. Tiens, tu sais ce qu'on va s'amuser à faire, c'est à brancher une valise dessus, pour savoir ce qu'il nous raconte un petit peu l'engin. Bon, là je vais m'amuser à brancher une valise dessus, pour voir déjà si ça fonctionne par curiosité. Alors, à savoir que ces engins de 95 n'ont pas d'ODB2. L'ODB2, si tu veux, c'est cette prise-là. Hop, c'est ça la prise. Ils ont ce qu'on appelle un ODB1. C'est ça. Ça, c'est les anciennes prises Chrysler. Si tu veux trouver la prise, tu as le calculateur moteur, il est là. Et la prise, elle est juste à côté. Tu peux te tromper. Ah, c'est une prise comme ça. Tu te connectes dessus. À savoir que ces prises ne sont pas alimentées. Il te faut les auto-alimenter. C'est-à-dire que tu prends un câble, comme celui-ci là, hop, directement relié jusqu'à la batterie. Tu branches ton angle dessus, et il s'allume. À partir de là, on va commencer à aller voir ce qui se passe sur la tablette. Ça démarre. Bon, alors, pourquoi je branche la tablette dessus? Ben, je vais t'expliquer. Parce qu'un petit peu, je veux voir si déjà j'ai accès un petit peu à certains capteurs. Au moins, ça me permettra d'avoir des remontées d'infos et
voilà, de gérer certaines choses dans l'avenir. Voilà. Et de savoir en plus si la tablette peut rentrer dedans. Bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un petit écran de la tablette. Au moins, ce sera plus facile pour toi de voir. Bon, allez, on est sur Jeep. Alors, à savoir que modèle 95, comme ça, c'est assez compliqué d'y rentrer dedans. Hein. Donc, c'est fort possible qu'on n'ait pas accès à tout. Donc, de toute façon, si tu veux, là, comment ça s'appelle? Là, il n'y a que deux calculateurs, hein, en gros, pour simplifier la chose. Tu as le calculateur, enfin trois. Tu as le calculateur ABS, tu as le calculateur pour la boîte automatique et tu as le calculateur moteur. Voilà, il n'y a rien d'autre. Bon, comme tu peux voir sur la tablette, là, on va rentrer sur le calculateur moteur. Bon, ben, il me le trouve d'entrée. Alors, modèle 94 4 litres MPI. On va lire les codes d'erreur. Bon, des codes d'erreur, il n'y en a pas parce que tout a été effacé. Lire l'information du calculateur, bon ça c'est ce que j'avais tout à l'heure. Tu vois par contre ce qui m'intéresse c'est ça, les flux de données. Et là on va pouvoir sélectionner si tu veux un petit peu ce qui se passe sur l'engin pour si j'ai des remontées d'informations ou autre. Commutateur frein à main, commutateur climatisation on s'en fout, capteur de vitesse on s'en fout, commutateur frein à main, conditions son lambda, conditions refusées du régulateur de vitesse. Oui, il y a un régulateur de vitesse sur celui-là. Conditions de régulateur on s'en fout. La ventilation, bon, on s'en fout, si elle tourne pas. De la sonde de température de la batterie, il n'y en a pas. Degré de la sonde de liquide de refroidissement pour voir. Électromètre du purge du canister, là il y en a une. Bon, on va déjà regarder. Ah, ben tiens, il y a même. D'accord. On a accès aussi au convertisseur de couple pour s'il est embrayé ou pas. Pas mal. Bon, l'impulsion sur l'injecteur. Oh, oui, tiens, ça peut être intéressant. Bon. Régime moteur aussi pour voir. Régulateur on-off, le relais ASD, ouais bah ça. Le TPMS, tiens, capteur map. Bon, je me suis un petit peu écarté du moteur qui tourne parce que sinon je peux pas t'expliquer certaines choses. Bon, comme tu peux voir, tu vois par exemple, la dernière fois je te disais que j'avais le capteur TPS que j'ai changé et qui déconnait avec la boîte à vitesse. Et bien là, comme tu peux voir, tension de TPS, bon si j'accélère, il change. Bon, je vais accélérer et tu vas le voir changer. T'as vu? T'as vu les tours moteurs, ils ont augmenté? Et tu as vu que la tension du capteur TPS, elle a changé aussi. Bon, là, j'ai relâché et tout est redevenu normal. Bon, je sais, tu vas me dire, c'est pas très utile des fois ça. Sur des vieux engins comme ça. Ben, moi, je viens de te montrer le contraire. Tu vois, par exemple, mon capteur TPMS, qui déconnait sur une des anciennes vidéos, je t'avais expliqué que la boîte à vitesse automatique, elle passait les vitesses un petit peu n'importe comment, parfois. Donc là, si tu veux, hormis incriminer, si tu veux, le calculateur de la boîte à vitesse, ou démonter les électrovannes, ou tester ce genre de choses, bon, c'est compliqué à essayer de trouver. Bon, malgré que je connaisse bien ces engins, je me suis douté que le premier truc à vérifier, c'était le capteur TPMS. Le capteur TPMS, c'est celui qui permet de dire dans quelle position est le corps du papillon. Donne l'information au calculateur moteur qui la répercute sur la boîte à vitesse automatique et qui permet de pouvoir faire passer les vitesses. Bon, c'est un des éléments. C'est pas celui-là, mais c'est un des éléments qui permet de faire passer les vitesses. Donc du coup, je l'avais changé parce que j'en avais un arabe et ça fonctionne. Tu vois par exemple, si j'avais juste mis la tablette, j'aurais pu voir
sûrement que le voltage du capteur TPMS était pourri et c'était ça qui me créait des soucis. C'est la boîte automatique. Hein. Tu vois que c'est utile. Donc là, toutes les remontées d'informations des capteurs que j'ai, je prends les valeurs constructeurs d'origine et je les compare avec ce que me dit la valise. Et de là, je peux déduire si un capteur est couille ou pas. Tu vois, pour le diagnostic, c'est pas mal ça. Bon, alors, tu as vu aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose. J'ai réparé déjà les clignotants, c'est déjà pas mal. Mis un relais sur, comment ça s'appelle, l'ABS, c'est rien passé. Alors je sais que certains les enlèvent les relais ABS pour éviter de les déclencher quand on est en tout terrain. Bon, là il y est, on verra si ça fonctionne sur la route. C'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir le tester. Oh bah écoute, aujourd'hui nous sommes vendredi 21 juillet. Ce soir, il y a le Pinsgoer qui arrive. Donc semaine prochaine, attends-toi à voir la vidéo de présentation du Pinsgoer. J'espère que tu seras là. Allez, salut.